Là, on parle de voitures. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'aller droit de l'avant sans avoir toutes les informations qui sont nécessaires? Citroën me disait que dans le monde, il n'y a pas assez de cuivre dans le sous-sol pour satisfaire la demande future de tous les câbles dont on va avoir besoin. Un peu incorrect, ce que je vais dire, on ne peut pas abandonner comme ça les hydrocarbures. C'est une loi qui oblige les entreprises qui ont plus de 5 000 employés, si le siège est en France, et 10 000 si le siège est à l'étranger, à mettre en place une organisation pour veiller à ce que toutes les parties prenantes de votre activité respectent les droits de l'homme, les libertés fondamentales, les lois de l'environnement, ne pratiquent pas l'esclavage, etc. C'est qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas assujetti à la loi, tout le monde doit être conscient qu'on ne peut pas travailler avec des gens qui ne respectent pas toutes ces règles. On a tout faux, on n'a rien vu venir, on donne de l'argent, comme ça sert à rien, on ne sait même pas avec qui on traite. Et donc on se dit, il faut qu'on revoie complètement la chose. Et on commence à consulter des personnes qui connaissaient un peu le sujet. Et puis il y a une dame, et on rencontre une dame qui était la spécialiste des alliances tripartites, l'entreprise, les communautés voisines et les autorités locales, qui nous dit, écoutez, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut d'abord que vous connaissiez de manière exhaustive toutes les parties prenantes de votre environnement. Vous allez voir tout le monde. Il n'y a plus question que ce soit l'entreprise qui finance toutes ces opérations. Il faut que ce soit une opération conjointe. En fait, vous jouez un rôle de chef d'orchestre et vous créez un pôle de bien-être économique et dans un contexte où tout le monde va se parler parce que le projet, on va le suivre. Depuis des années, je suis exaspéré quand on parle d'optimiser la gestion, optimiser la charge fiscale, tout ça. Parce que ce que l'on voit, c'est que ça génère détresse et angoisse. Vous n'êtes pas content de 8 milliards? Mais pourquoi maltraiter les gens comme ça? À l'approche de chaque élection en France, je pose toujours la même question. Qui peut redonner le sourire à la France? Puis je donne quelques exemples de personnes qui ont redonné le sourire dans leur pays. Et alors, pour redonner le sourire, il faut que les gens aient un autre comportement puis qu'il y ait des gens qui soient sympas.